Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce tirage, ma foi, sympathique sur mon autre, qui est-elle, pour les béliers. Mais en même temps, si vous êtes ici et que vous arrivez par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous que le hasard n'existe pas et qu'il y a un message important qu'on doit vous communiquer. Alors, ce tirage, j'espère qu'il va vous apporter des pistes parce que c'est le but. La guidance est là pour vous guider, bien évidemment, mais vous donner des conseils, vous donner des pistes. Mais en même temps, elle ne doit pas diriger votre vie. Vous devez absolument garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est vous qui êtes le maître de votre vie. Alors, commençons ce tirage avec la tête. La tête qui va nous parler du caractère, des pensées de cet autre qui arrive vers vous ou qui est peut-être déjà là. Sachez que c'est quand même un tirage, autant pour les célibataires que les gens qui sont déjà en couple. On va aller voir avec le haut du corps quel genre de relation est-ce qu'elle aimerait vivre avec vous. Le bas du corps pour savoir les actions ou les événements qui pourraient avoir lieu lors de la rencontre ou dans votre relation présente. Et avec les pieds pour savoir quelle direction est-ce que la relation pourrait prendre pour vous, les béliers. Ben, Colin, j'ai quasiment fait sans le vouloir, un habillement dans les teintes de mauve intégral. On va aller voir avec les accessoires pour connaître ses passions, ses activités, qu'est-ce qu'elle aime faire, ou peut-être même son métier. Alors, ça va nous donner des indices de plus. Et on va aller voir aussi avec une carte bonus pour peut-être avoir une datation, un lieu, quelque chose qui va nous préciser. Alors, quelles sont ses pensées, son caractère? Humour. Votre hôte possède un incroyable sens de l'humour. Avec elle, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est quelqu'un qui aime faire des blagues, qui aime probablement aussi faire des jeux de mots, mais c'est quelqu'un que pour elle, l'humour est très important. Donc, possible que ce soit justement votre tac au tac qui l'a captivé. Quelqu'un qui aime l'humour, aime être humoristique, mais aime aussi que les autres soient pleins d'humour. Généralement, on aime être drôle, mais on aime que les gens aussi autour de nous soient drôles. Allons voir quel type de relation est-ce qu'elle aimerait avec vous. On parle ici d'un lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. C'est magnifique. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Alors, lien d'âme, est-ce qu'ici on parle peut-être de... voyons, des jumelles, voyons, j'ai oublié le terme, ça va me revenir, excusez-moi, des flammes jumelles, voilà, des flammes jumelles, possiblement. En tout cas, il y a un lien d'âme entre vous et vous vous attirez mutuellement, mais pas seulement d'une façon physique, c'est au-delà de ça, c'est plus grand que ça. Et on dit que votre rencontre a été programmée bien avant votre incarnation, alors magnifique, c'est magnifique. Vous allez voir le but de ce rendez-vous. On va aller voir avec le bas du corps pour savoir de quelle façon la rencontre pourrait avoir lieu. Mais les événements, justement, les actions qui pourraient avoir, non-communication. Votre hôte s'éloigne et ne répond plus à vos messages ni à vos appels. Écoutez,
Et si vous rencontrez vraiment quelqu'un avec lequel vous avez un lien d'âme, ce sont des liens qui sont très forts et ça peut faire peur parce que c'est quand même une relation qui est hors du commun. Exemple, les flammes jumelles, c'est vous êtes la moitié de l'un et de l'autre, vous pensez, euh, vous êtes vraiment très identiques, vous pensez les mêmes choses. En fait, c'est que vous aimez les mêmes choses, mais c'est vos réactions aux événements ou à des situations qui sont complètement à l'opposé. Donc, je pourrais pas tout vous donner. Écoutez, je suis pas très calée dans les liens d'âme, mais ça pourrait être un lien de flamme jumelle, mais il y a d'autres liens, des liens karmiques, il y a d'autres liens. Je ne saurais pas à l'instant faire la différence. Vous pourriez toujours aller vous informer avec Google qui va vous donner les différences. Mais déjà, un lien d'âme, ce que j'en sais par contre, c'est que c'est un lien qui est fort, qui est profond. C'est une relation complètement différente de ce que vous avez pu connaître ou de ce qu'elle a pu connaître. Donc, ici, il y a comme un manque de communication et probablement que ces sentiments-là, nouveaux et très profonds, lui font peut-être peur. Allons voir qu'est-ce que ça va donner avec les pieds comme direction. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Il y a un deuil à faire. Mais c'est quand même un deuil, pas nécessairement sur la relation, et je dirais que c'est pas un deuil sur la relation, c'est que votre hôte ou vous, mais j'ai le sentiment ici que c'est elle. C'est votre hôte qui a un deuil à vivre, soit d'un ami proche ou d'un membre de sa famille, mais quelqu'un près d'elle. Donc, c'est sûr que c'est difficile de tourner la page, à moins que ce soit son ancienne relation qui la titille encore, qui n'est pas sûre si c'est définitif avec son ancienne relation. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut. Il faut laisser au temps faire les choses. Il y a des étapes à respecter, peu importe les formes de deuil. Il y a des étapes à respecter, puis c'est pas tout le monde qui avance au même rythme, à la même vitesse. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps, de réfléchir plus avant. Alors moi, je dirais ici, c'est le conseil qu'on veut vous donner, de laisser le temps au temps de faire les choses et que votre hôte puisse digérer, si je peux me permettre ce terme, de digérer la situation qu'elle vit, l'événement qui vient de se passer. Est-ce qu'elle met fin complètement à une relation antérieure où elle vit vraiment le deuil d'une personne chère qui a quitté? Donc, un parent proche, un frère, une sœur, un grand ami, une grande amie, quelqu'un qui était très proche d'elle. Donc, laissez le temps aux choses se faire. On va aller voir avec les accessoires quel pourrait être son métier ou ses passions, ses activités, qu'est-ce qu'elle aime faire. Persévérance et patience, c'est trop drôle. Je viens de vous dire de laisser le temps au temps. Alors, voyez-vous, c'est quelqu'un elle est persévérante, elle est patiente, mais elle a besoin de temps. Elle a besoin de votre patience. C'est ça que ça nous dit ici avec l'accessoire. Ça fait beaucoup de sens jusqu'à présent. Allons voir le bonus. Quelle est la surprise? Soirée, fête. Bon, voyez-vous? Moi, je dirais qu'un coup que tout ça ici, que le deuil va être digéré, grâce à votre patience, votre persévérance, vous allez fêter après. Vous allez avoir une belle soirée avec elle. C'est ce que je ressens, en tout cas, en ce moment. Absolument. Allons voir avec les messages de votre avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur cette relation ici qui est peut-être déjà entamée ou qui arrive bientôt pour vous?
les béliers. Voyez-vous, il y a une belle surprise qui arrive, mais c'est une surprise au travail ici. C'est pas nécessairement dans cette relation-là. Il y a des gens ici qui vont avoir une belle surprise qui arrive au travail. Allons voir dans ce cas-là avec les âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre hôte, elle aimerait vous dire? Si elle pouvait vous dire quelque chose en ce moment même, que vous la connaissiez ou pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Oh, pop, 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 pop. Juste une. Ah, juste une guide, s'il vous plaît. Juste une carte pour venir donner plus de poids ici. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui aime l'humour, qui aime s'amuser, qui aime avoir du plaisir. Et là, elle vous rencontre, vous avez un lien d'âme, comme je vous expliquais. C'est un lien tellement fort, c'est quelque chose de particulier, possiblement d'extraordinaire, mais qui peut faire peur aussi, qui peut amener certaines réticences. Écoutez, les humains, on est fait comme ça, hein? On a tous un peu peur devant l'inconnu. Donc, elle a besoin de patience, elle a besoin de votre persévérance. Il y a peut-être un petit manque ici là, de non-communication, mais selon moi, ça va revenir là. Elle a des deuils à faire, elle a des choses à comprendre, des deuils à faire. Oui, ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être par rapport à elle aussi, hein. Puis là, elle va se rendre compte que finalement, elle veut vraiment construire quelque chose de solide avec vous. Alors, c'est magnifique pour vous, les béliers. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier aussi pour toutes vos actions, vos likes, vos commentaires, parce que vraiment, moi, j'adore beaucoup vous lire. Ça me fait un grand bien, peu importe le commentaire. Et vos partages et vos abonnements, évidemment. Et parce que vous savez que c'est avec toutes ces petites actions-là mises ensemble, bout à bout, qui font que la chaîne peut évoluer et qu'ainsi les gens peuvent la trouver plus facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, pour vous remercier, si vous le souhaitez, bien évidemment, que votre question soit répondue dans une vidéo, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel tout au bas des descriptions. Et comme ça, vous allez pouvoir me la faire parvenir et puis vous allez vous reconnaître tout simplement avec la question. Alors voilà, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, faites attention à vous. Portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.